Bonsoir à tous, nous voilà pour une nouvelle guidance. La dernière en fait, hein, c'était une guidance reliée à la nouvelle lune du 1er février. Et je vous avais dit que je vous concocterais une autre petite guidance dite intemporelle cette fois-ci. Donc je pense en fait que la guidance à 3 choix est quelque chose que vous aimez bien. Donc voilà, je vous ai réservé quelques petites surprises. Et voilà, donc ce sera donc effectivement 3 choix. Je pense durer à peu près une vingtaine de minutes pour chaque choix. On va voir parce que je vous ai réservé aussi des petites surprises. Donc il n'y a pas que le choix des cartes, il va y avoir 2, 3 petites choses en plus. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que vous prenez bien soin de vous. Et voilà, du coup, on y va, c'est parti pour donc vous proposer le choix parmi. Donc j'ai choisi en fait des pierres cette fois-ci, hein. Il y aura également la breloque, mais la breloque fera partie des petites surprises que je vous ai concoctées. Voilà. Donc, choix numéro 1. Alors, donc, je note. Voilà. Donc, choix numéro 1. Le quartz rose. Alors, c'est un quartz rose que j'ai ramassé près d'une carrière dans le sud de la France. Donc, c'est un quartz rose brut. Moi, je l'ai là donc en quartz rose en pierre roulée, pierre polie, comme on dit. Donc voilà, donc choix numéro 1, le quartz rose brut. Guidance sentimentale, intemporelle. Choix numéro 2, le choix de la cornaline. Voilà, la cornaline. Donc là, c'est un œuf de yoni, ça s'appelle. Voilà, donc c'est essentiellement pour travailler sur son féminin. Donc les hommes peuvent choisir, hein, bien évidemment, la cornaline, hein, qui est effectivement reliée au sacré, au chakra sacré. Hein, le quartz rose, c'est plutôt lié au cœur. Et puis en choix numéro 3, nous avons donc le turquoise. Voilà, la turquoise. Donc qui est une pierre plutôt reliée à l'expression, hein, plutôt reliée au chakra de la gorge. Donc je récapitule. Choix numéro 1, le quartz rose brut. Choix numéro 2, le choix de la cornaline, relié au sacré. Et choix numéro 3, du coup, le turquoise, plutôt relié au chakra de la gorge. Voilà. Donc, je note. Donc, nous allons procéder au choix numéro 1. Hop. Alors, j'ai gardé les dos de deck. Donc, en fait, c'est quand j'ai effectué les tirages, hein, je les ai fait avant de faire la vidéo. J'ai gardé la dernière carte du paquet, hein, le dos de deck que j'appelle, qui donne une couleur, on va dire, à chaque tirage par rapport lié à chaque oracle. Donc, pour ce tirage, j'ai choisi. Donc, il y a eu 5 oracles qui sont sortis. Donc, l'oracle des mandalas d'énergie, l'oracle de la flamme d'Anka, l'oracle des murmures de la nature. Je vous montre le dos des cartes pour le moment. L'oracle. Donc là, c'est un nouvel oracle, c'est un nouveau bébé, du coup, qui s'appelle les esprits de l'entremonde. Et donc pour en dernier, du coup, l'oracle de Sonia Choquette, que j'ai utilisé plusieurs fois déjà. La réponse est simple. Donc, vous qui avez choisi ce choix numéro 1, le quartz rose brut, j'ai pour la première carte
Tu es un cadeau. Donc nous sommes sur une guidance intemporelle, donc reliée au sentimental. Tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Très très beau. Tu es important, précieux, unique, aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Alors, en dos de deck, donc cette dernière carte du paquet, nous avons l'amour et la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Donc effectivement, vous qui avez fait ce choix numéro 1, il y a peut-être un questionnement sur comment je vois l'amour. Est-ce que c'est quelque chose qui est éphémère, quelque chose de... Je vois quelque chose qui n'est pas forcément atteignable en fait, comme si y a moi, et puis il y a l'image de l'amour, que l'amour doit être ainsi, comme si c'était un rêve, mais un rêve un peu effectivement inatteignable, éphémère, comme une sorte de fantasme en fait. Et, et en fait, donc le tirage, cette carte-là, tu es un cadeau, c'est que en fait, tu dois pouvoir t'accorder le fait que te dire que tu es important, que tu es précieux, que tu es unique et aimable pour recevoir en fait cet amour. C'est pas quelque chose qui est là et qui appartient à d'autres. hein. Toi aussi, tu peux le vivre en fait. Donc c'est un petit peu, oui, comme si c'est ça, comme si c'était un peu voilà quelque chose d'éphémère, une sorte de mirage comme ça, oui, où c'est fait pour les autres, mais c'est pas fait pour moi. Donc, de ce qu'on te dit, en fait, c'est que l'amour est la réponse. C'est que si tu insuffles au quotidien euh, cette, ce sentiment, le fait de t'accorder en fait cet amour déjà rien que vis-à-vis de toi-même, eh bien ça pourra insuffler en fait un nouveau souffle au niveau de ton relationnel en fait. Il y aura quelque chose que tu pourras attirer à toi. Parce que là c'est un petit peu voilà quoi, peut-être un jour, mais là de ce qu'on te dit c'est que l'amour est la réponse et que en fait ça doit être quelque chose que tu dois pouvoir euh, que tu dois pouvoir amener en fait dans ton quotidien, de faire les choses avec amour déjà, aussi pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir se faire aussi de se faire des cadeaux. Donc c'est ça. Pour moi en fait il y a tout ce rapport en fait où on revient à soi, où là en fait on va s'offrir cet amour, on va se faire ces petits cadeaux au fur et à mesure. Et là du coup il y a quelque chose qui va se transformer à l'intérieur. On va plus vivre cet amour au quotidien et on va pouvoir attirer à soi en fait d'accueillir. On me dit tu es un cadeau, c'est d'accueillir en fait les cadeaux de la vie. De ce que ton entourage en fait va pouvoir aussi t'offrir, parce que là il y a comme une sorte de non-réception pour le moment. C'est un petit peu comme si voilà on te donnait le truc comme ça, puis toi tu es un petit peu comme ça et que tu le regardes que d'un œil, mais que tu n'es pas dans cette réceptivité. Donc c'est ça, c'est se faire des cadeaux en fait au quotidien. Ça va te permettre en fait d'être plus aligné et d'être plus aussi dans cette réceptivité, parce que si tu te le fais à toi-même, forcément que tu vas pouvoir le recevoir aussi de ton environnement. Voilà. Ensuite, en deuxième carte, nous avons lien. Alors, non profond, donc avec cet oracle à la flamme d'Anka.
Voilà, donc c'est un peu ce jeu d'échecs. Alors pour moi, hein, donc je ne suis pas cartomancienne, hein, j'utilise que mon canal médiumnique. Hein, je ne détiens pas la vérité absolue, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Là, pour moi, lien non profond. C'est un petit peu comme si, moi je vois quelqu'un quand même qui est assez mental. Je ne sais pas si vous êtes quand même relativement mental à vouloir faire en fait des stratégies. Hein. Pour moi, le jeu d'échecs, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça qui est assez stratégique et que finalement l'amour, l'amour ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Et puis du coup, si ça fonctionne pas comme ça, eh bien finalement je le prends pas. Alors que l'amour, c'est pas que quelque chose qu'on se dit, bon, alors voilà, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça, du coup, je pourrais obtenir l'amour. Euh, L'amour, c'est pas stratégie, c'est pas mentaliser les choses, c'est pas que des projections comme ça, effectivement, mentales. C'est pas quelque chose que l'on contrôle, l'amour. Hein. Euh, L'amour, c'est porter l'intention, c'est d'être dans le cœur, d'être dans la bienveillance. Et avec cette carte, moi, du coup, du dos de deck, hein, visualisation créatrice, créative, hein, créatrice, là, c'est laisser aller. Hein, laisser, laisser aller le cœur, laisser aller les petits papillons dans le ventre, peut-être s'écouter un petit peu plus aussi. Hein. C'est pas que mentaliser, quoi. Hein. C'est pas, voilà, moi je suis au point A, il faut que j'aille au point B pour pouvoir rencontrer quelqu'un, et puis faire que ça soit comme ça, et puis qu'après, on achètera notre appartement, puis ensuite on aura un enfant, et puis voilà. En fait, la vie m'a bien appris à moi-même, hein, par rapport à ça, que c'est pas de la stratégie, que c'est pas du contrôle, en fait. Il faut laisser aller l'amour. Donc il y a quelque chose comme ça qui est plutôt dans le lâcher-prise. Hein. Un accueil. Hein, on me parle d'accueil ici. Parce que là, pour moi, donc dans le début, hein, l'amour et la réponse, il y avait une sorte de refuser quand même quelque part. Hein, d'être trop dans le contrôle, trop d'être pas forcément dans cette réceptivité, quoi. Il y a une sorte de méfiance, en tout cas, c'est ce que j'en ressens. Et là, de ce qu'on vous dit hein, dans ce tirage, hein, dans cette guidance, c'est qu'il y a peut-être quand même voilà, un lâcher-prise, un laisser-aller, quoi. Hein. Quelque chose comme ça qui vole, et ces petits papillons, et qui forment un cœur, et qui... Voilà, quoi. Un peu plus de légèreté, on me dit, en fait. De laisser aller un peu plus la légèreté. Hein. Ensuite, en troisième carte, hein, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Donc ça, c'est avec l'oracle, les murmures de la nature. Alors, il y a cette femme qui chevauche un, comme on dit là déjà, un hippocampe. Voilà. Alors l'hippocampe, il a la particularité hein, que c'est le mâle hein, qui garde les petits dans son abdomen. Hein. C'est très très rare dans la nature que ce soit le mâle qui porte les bébés. Pour moi, il y a quelque chose de... Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Comme si, en fait, voilà, de ce que je voyais tout au début, c'était comme si l'amour, c'était un fantasme, c'était quelque chose un petit peu qui n'était pas forcément là, qui n'était pas forcément réalisable dans l'instant, hein, que il fallait des conditions pour pouvoir l'obtenir, une stratégie, voilà, des choses comme ça. Et là, c'est un petit peu comme si on vous incitait en fait à, à, à regarder au-delà de ça. On me dit que d'aller au-delà de l'illusion. Hein. Moi c'est avec ce personnage comme ça qui regarde vers le haut et qui se laisse aller à rêver, hein, voilà, qui chevauche cette monture là pour aller plus loin. Eh bien, ouais, il y a un laisser-aller, hein, ça rejoint un petit peu ce lâcher-prise qu'on retrouve dans cette carte-là, pour moi, de se dire, mais finalement, est-ce que je me suis pas illusionnée? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que
il y a peut-être une autre manière de voir les choses. Hein, pour moi, c'est ça. Il y a une sorte de changement de regard à avoir sur cet amour. Et puis, avec cet hippocampe, hein, justement, je parlais, tu vois, du mal, en fait, hein, qui peut porter aussi les petits, bah, peut-être que l'idée du couple en tant que tel, hein, voilà, l'homme, il doit faire ci, il doit faire ça, il doit accomplir un peu, voilà, ces tâches-là, et puis la femme, elle doit accomplir ça, ça, ça. Peut-être qu'il y aurait une remise en question du rôle de chacun, hein, puisque qu'on soit homme comme femme, hein, on a en nous, hein, on a ces deux polarités. Hein. On a la polarité masculine et on a la polarité féminine. Et du coup, dans le couple, hein, eh bien, il y a deux polarités féminines, du coup, et il y a deux polarités masculines. Et finalement, qui doit faire quoi? Ça, c'est peut-être voilà, un accord en commun de se dire, bah, tiens, moi, je suis plutôt attirée pour bah, voilà, organiser, planifier, m'occuper des papiers ou des choses comme ça. Et ça va pas forcément être voilà, l'homme ou la femme qui est prédéfini, prédestiné à faire telle ou telle tâche. Hein. Ça peut être un accord en commun de réinventer le couple en tant que tel, voilà, avec ce que l'on est, déjà être bien avec soi-même entre ces deux polarités, hein, masculine et féminine, déjà en soi, et puis de pouvoir collaborer hein, en tant que couple pour avancer dans la même direction, voilà, avec voilà ce que l'on est, notre masculin, notre féminin, et puis comment voilà comment on s'organise, comment on envisage les choses, ce partenariat en fait, hein, puisqu'on est quand même deux, mais avec nos dualités également en chacun. Hein, voilà. Et puis en dos de deck, on avait donc transformé votre énergie. Alors pour moi, effectivement, hein, c'est une très jolie carte. Hein, c'est une personne qui survole. Hein, donc elle a pris de la hauteur, cette femme-là. Elle a pris de la hauteur, elle voit les choses différemment. Donc pour moi, en fait, il y a comme une remise en question des manières de voir la relation, d'une manière de voir le couple. Euh, Ça me revient en fait au côté brut hein, de la pierre que vous avez choisie, le quartz rose brut. C'est revenir à l'essentiel finalement de l'amour. Est-ce que c'est pas quelque chose que je me suis illusionnée en me disant, bah voilà, l'amour c'est ça et c'est ci. Du coup, il y a eu pas mal de projections, on me dit. Et finalement, il faudrait voilà, revenir aux bases, reprendre de la hauteur par rapport à tout ça et puis de se dire, mais quel est l'essentiel en fait? Quel est l'essentiel? Est-ce que je me suis pas trompée par rapport à tout ça? Est-ce que finalement ce serait pas juste d'accueillir hein, accueillir qui je suis, hein, dans mes dualités, dans mes propres dualités, dans mes polarités, hein, homme, femme, recevoir, le donner aussi, hein, c'est le yin et le yang, et accueillir l'autre également tel qu'il est. Hein, ne pas forcément d'avoir de contrôle, d'ascendant, de se dire bah oui mais moi j'avais calculé ça comme ça et puis finalement si ça rentre pas dans les cases ça va pas, hein, ça dépend, ça dépasse. Hein. Donc voilà, peut-être de réviser, on me dit, sa position vis-à-vis du couple, vis-à-vis de justement de ce qu'on de ce qu'on voyait de cette polarité masculine, de cette polarité féminine. Voilà, je vous dépose ça comme ça. Ensuite, nous avons avec l'oracle des esprits de l'entre-deux-mondes, nous avons l'armoise. Alors, dans ce que j'ai vu, je ne connaissais pas. Hein, c'est une plante protectrice, l'armoise. Et moi, j'ai ces deux yeux-là. Voilà, c'est ça qui me vient dans cette carte. Très jolie carte, elles sont très vibrantes. Et pour moi, c'est ça. Ça rejoint en fait cette nouvelle vision. Et aussi, il y a quelque chose aussi de se cacher. Vous êtes peut-être des personnes, vous vous cachez derrière justement cette vision tronquée de l'amour.
En fait, finalement, vous vous accordez pas forcément cet amour parce que c'était quelque chose, en fait, justement, d'éphémère, finalement, en fait, c'est ça. J'ai jamais rencontré, en fait, vraiment des personnes, des situations qui ont pu me donner la vision que j'avais, hein, du couple et de l'amour. Donc ça n'a jamais pu rentrer dans les cases. Donc finalement, c'est comme si vous ne vous l'accordez pas parce que avec toutes ces exigences, finalement, on trouve pas grand monde, hein, où les relations ne durent pas, hein, trop de contrôle. Et là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui se cache pour moi, hein. Donc c'est ça. Est-ce que finalement, vous ne vous êtes pas caché derrière toutes ces illusions, hein? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement laisser aller ce qui est, on me dit, laisser aller ce qui est. Et là, avec le noyer, hein, noyer, donc ça c'est la carte d'eau de deck, hein, pour moi, il y a un cœur ici, le cœur véritable, on me dit, hein. C'est pas celui qui s'est illusionné, c'est le cœur véritable là. Et il y a quelque chose comme ça qui s'en dégage en disant mais capte-moi en fait, parce que là, tu m'as pas capté, tu étais trop dans ton mental. Il y avait beaucoup trop de stratégie là-dedans. Et moi, je te demande simplement, hein, simplement de m'écouter, de m'entendre, hein, de me capter. Là, il y a des choses comme ça, là où ça danse, ça, c'est le mouvement. Voilà, accepter aussi le mouvement de la vie, le mouvement des cycles, s'ouvrir à tout ça en fait. Vous n'étiez peut-être pas des personnes. Alors après, vous avez peut-être eu aussi un passé relativement compliqué. Vous avez vécu des illusions, des gens qui vous ont fait mal. Voilà, des expériences pas très heureuses. Mais finalement, vous vous êtes fermé au véritable amour, hein. Vous vous êtes caché derrière, voilà, tout ça, hein. Toutes ces exigences en se disant mais moi jamais plus, je connaîtrai plus jamais ça, etc. Et moi il faudra que ce soit comme ça et que ça rentre dans les cases. Et là, non. Il y a quelque chose en tout cas avec cette carte du noyer où laisser aller, écouter son cœur. Écouter, c'est ça, écouter au plus profond de soi finalement, ses ressentis, ses émotions, se laisser aller à ça. Et puis que même si finalement ça ne correspond pas à ce que vous vous étiez dit de l'amour, finalement d'accueillir celui-ci tel qu'il est, hein, tout simplement. Voilà. Et ça peut vraiment s'éclairer parce que pour moi, dans cette carte, il y a quelque chose vraiment qui se dégage. Il y a de la lumière là, hein. C'est ça. Accueillir la lumière aussi en soi, quoi, hein. Quelque chose de se reconnecter aussi à ce qui est peut-être de plus pur, hein, en soi, finalement. Le véritable. Moi, j'ai quelque chose avec le véritable, hein. Voilà. Et puis, on a brillé de tous vos feux. Alors, vous qui avez fait ce choix, hein, du quartz rose, ce choix numéro 1, eh bien, pour moi, ça rejoint, hein, ce tirage qui est de changer de vision. Changer de vision de l'amour. Hein, c'est cette femme qui regarde à l'horizon, là, elle change sa vision. Elle accueille ce qui est aujourd'hui, hein. Elle ne se prend plus la tête, hein, parce que vous êtes des personnes où vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup pris la tête. Et aujourd'hui, il y a une sorte de, voilà, je vois les choses autrement, j'accueille les choses, je respire, je m'accorde une nouvelle façon de ressentir, d'appréhender, je prends plus ce qui est aujourd'hui. Et j'arrête d'être dans cette attente interminable du fait qu'il faut que ça rentre dans des cases. C'est fini tout ça. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, dans la simplicité, on me dit, hein. Beaucoup moins de stratégie et accueillir vraiment cette magie de la vie, hein, de l'amour, mais avec beaucoup plus de simplicité et d'honnêteté et de fraîcheur. Il y a quelque chose comme ça en fait, hein. Il y a quelque chose d'assez frais finalement
que vous allez pouvoir accueillir parce que c'est ça, vous changez, il y a quelque chose avec ces papillons, il y a une sorte de transformation hein, par rapport en fait, à cette vision que vous aviez de l'amour, du couple et de tout ça. Et puis, du coup, dernière carte du dos de deck hein, de ce dernier oracle hein, de Sonia Choquette, pardon. La réponse est simple, hein, c'est oser être heureux. Hein, donc il y a vraiment cet élan, hein, c'est ça y est quoi, je lâche, enfin je lâche. Je lâche toutes ces visions erronées que j'avais de l'amour, du couple, hein, de la stratégie, de rentrer dans, voilà, tel critère, telle chose. Là, on s'accorde le fait de, voilà, on s'ouvre, on s'amuse, il y a un peu plus d'amusement aussi. Hein. Voilà, je me laisse porter. Hein, il y a le fait de se laisser porter par la vie, en fait, du mouvement de la vie. Donc, il y a un petit peu ça, là, dans ce mouvement-là. Hein. Je prends de la hauteur aussi par rapport à tout ça et je change ma vision des choses. J'arrête de me cacher aussi. Hein. J'arrête de me cacher hein, pour pouvoir vraiment accueillir ce qui est. Hein. L'amour sous toutes ses formes même. Hein. Il n'y a pas forcément que l'amour sentimental. Hein. Ça peut être aussi avec ses amis, sa famille, voilà, les liens sociaux que l'on a, que l'on entretient. Je suis moins rigide. Il y avait un truc comme ça d'être très rigide par rapport à tout ça. Ben là, c'est... Je m'ouvre. Hein. Enfin, je m'ouvre. Il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur ma vie là, par rapport à tout ça. Voilà. Alors, 26 minutes déjà, donc, enfin, non, parce qu'il y a quand même l'introduction. Donc, alors, petite surprise, du coup, il n'y a pas que le tirage de ces cartes-là. J'ai également, dans cette petite pochette, j'ai tiré une breloque aussi, que je n'ai pas regardée. Hein. Je l'ai mise directement dans la petite pochette. Hein. C'est pas que j'aurais pas voulu, mais je voulais la découvrir avec vous. Donc, on va voir ce que c'est. Hein, même les breloques signalent, on va dire, à elles-mêmes, contiennent à elles-mêmes un message. Alors, ah, c'est une petite biche. Regardez-moi ça. Comme elle est mignonne. Alors pour moi, hein, ce que ça signifie, c'est que vous accueillez enfin votre fragilité. Il y a un côté aussi féminin hein, qui s'en dégage, que vous étiez peut-être beaucoup dans cette polarité masculine, voilà, comme ça, tac, 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 organisationnel, stratégique, etc. Et là, il y a un accueil de votre fragilité. Alors, accueil de votre fragilité et également d'accueillir aussi la fragilité de l'autre. Hein, dans ce qu'il est aussi, que l'autre aussi, comprendre que l'autre, il est comme vous, il aimerait bien faire son maximum aussi pour pouvoir répondre à vos attentes et aux siennes hein, également, parce qu'il faut pouvoir répondre aussi à ses propres besoins hein, avant de pouvoir aussi envisager une vie de couple, on va dire, épanouie. Eh bien, c'est ça, hein, accueillir aussi l'autre dans ses propres fragilités et puis de se dire qu'on essaye de faire de notre mieux. Voilà. Donc, c'est très joli, cette petite biche. Et puis, vous qui avez fait ce choix numéro 1, eh bien, j'ai canalisé également un petit message. Donc, ce sera la fin de cette guidance du choix numéro 1 du quartz rose. Et du coup, j'ai pour vous, je sais pas, j'espère que ça va vous parler. Fais-toi confiance et la vie sera plus douce. Voilà. Donc, il y a cette notion de douceur hein, avec cette petite biche. Fais-toi confiance et la vie sera plus douce. Peut-être que c'est ça. Il faut vous accorder plus de douceur. Hein. Peut-être, voilà, je parlais de flexibilité. Eh bien, c'est ça. Soyez plus flex avec la vie. Dansez un peu plus la vie, quoi. Hein. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire hein, sous la vidéo. Ça me fera très plaisir. Un petit pouce aussi, hein, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
pour avoir les prochaines guidances. Donc moi, je suis les cycles lunaires, hein, tous les 15 jours, donc pleine lune et les nouvelles lunes. Et puis, je fais maintenant des petites guidances comme ça, intemporelles. On va dire qu'il y en a une à peu près une fois par semaine. Voilà, donc je vous fais plein de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà, hein, accordez-vous de la douceur. Voilà, gros bisous. Ciao, ciao. Alors, donc on va procéder maintenant au choix numéro 2. Choix numéro 2. Voilà, 30 minutes 12. Donc, j'enlève ces petites cartes, voilà, qui concernaient le choix numéro 1. Ça aussi, et ça aussi. Voilà, alors, choix numéro 2. Hop, donc vous qui avez fait ce choix de la cornaline, donc qui est relié au chakra sacré, hein, situé au niveau des organes sexuels, hein, là où on a en fait toute notre énergie créatrice, hein, l'énergie dite primordiale. Donc, la cornaline. Donc j'ai gardé les dos de deck, hein, donc ce sont les cartes qui étaient dans les dos du paquet, hein, pour chaque oracle. Donc, et j'ai une petite surprise aussi pour la fin du tirage. Voilà, que je vous ai réservé. Donc, nous avons l'oracle de mandala d'énergie. Donc ça, ce sera première carte. Donc, je vais vous énumérer après, je vais vous les donner en détail. L'oracle de la flamme d'Anka, en deuxième position. Ensuite, murmure de la nature, donc en troisième position. Magnifique cette carte. En troisième position, donc nouveau petit bébé, nouvelle acquisition, donc l'oracle des esprits de l'entre-deux-mondes. Voilà. C'est ça, des esprits de l'entre-monde. Et puis en dernière position, nous avons l'oracle de Sonia Choquette. La réponse est simple. Voilà. Donc, je vais essayer d'être assez concise. Je vois un petit coup. Donc, choix numéro 2, la cornaline. Nous avons donc, pour cette guidance sentimentale, nous avons la méditation positive. Donc, méditation positive. Donc, une carte avec le plexus solaire qui rayonne comme ça. Hein. Donc, pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Voilà, donc là, on vous invite, hein, vous qui avez fait ce choix numéro 2, à accueillir vraiment l'abondance, hein, la plénitude. Voilà, à accueillir comme ça, là, au niveau du plexus solaire, là, voilà, des énergies positives. Hein. Donc, dans cette carte de deck, hein, l'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats et combleras le vide par l'amour. Voilà. Donc ça a coupé, mais c'est pas grave, je vais faire un montage. Donc l'amour est la réponse. Donc c'est combler le vide par l'amour. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça de... Est-ce que est-ce que je m'accorde dans tout mon relationnel, hein, du coup, peut-être ma vision de l'amour, est-ce que je la vois avec un œil où je l'aborde d'une manière positive, finalement. Hein. Voilà, parce que toutes nos relations, hein, il faut savoir que toutes nos relations, ça part d'abord de soi-même. Hein. Euh, Comment j'entretiens cette relation à moi-même? Est-ce que finalement, je suis quelqu'un qui entretient, hein, le côté positif, le côté abondance, joie, j'accueille, etc. Ou est-ce que j'ai plutôt tendance, en fait, à voir ce qui ne va pas, le vide, d'entretenir un petit peu tout ça? Et là, c'est ce qu'on nous invite en tout cas, ce qu'on vous invite, hein, vous qui avez fait ce choix numéro 2 de la cornaline, à aller regarder. Hein. Voilà, est-ce que j'ai une vision plutôt positive de l'amour, joie, abondance, plénitude, ou est-ce que plutôt j'ai tendance à être un peu défaitiste par rapport à ça, à voir en fait le côté
le côté vide, le côté manque, tout ça. Hein, voilà, c'est ce qu'on m'invite à vous déposer ici. Ensuite, nous avons, avec l'oracle de la flamme d'Anka, pardon non accordé. Voilà, donc cette petite colombe. Pour moi, il y a, ouais, il y a de la tristesse. Je ressens de la tristesse, en fait, des énergies de tristesse. Donc, on parlait de vide. Déception, des déceptions, des désillusions, ouais, ouais, il y a quelque chose d'assez fort quand même à ce niveau-là, au niveau du chakra du cœur, où il y a des choses qui sont peut-être pas encore digérées, on me dit. Il y a peut-être encore des blessures qui n'ont pas encore été guéries. Il y a un certain sentiment de solitude aussi. Peut-être de ne pas encore être en paix. Hein, la colombe, c'est le symbole de la paix. Et pour moi, j'y vois de la tristesse et de la désillusion, en fait. Donc c'est peut-être ça, justement. Cette carte-là qui invitait à être plutôt dans le positif, dans la joie, dans la gratitude, dans l'abondance, hein, eh bien, c'est ça. Pourquoi vous ne vous accordez pas, en fait, on me dit ce nouvel élan, ce renouveau, repartir de nouveau sur des énergies réellement positives, parce qu'il y a, on me dit, il y a un passé. Il y a un passé qui est encore présent et qui vous fait que vous êtes un peu enchaîné en fait encore à ça. Hein, malgré vous, hein, parce que vous aimeriez hein, vraiment croire en cet amour, hein, mais il y a encore des choses à libérer. Pour moi, il y a encore des choses à libérer, hein, donc pour être en paix. Alors après, voilà, hein, ce sont des blessures. Hein, on parle de blessures d'âme, hein, donc ça peut être lié à la blessure de l'abandon. Moi, je ressens pas mal cette blessure-là chez vous. L'abandon, le rejet, peut-être l'humiliation aussi. De ne pas vous être senti compris, qu'on a pu vous rejeter, hein, qu'on a pu ne pas vous comprendre. Ça, c'est nécessaire si vous voulez d'aller voir tout ça parce que tant que vous serez encore dans ces énergies-là, malheureusement, vous attirerez à vous un peu ce même type de personne qui vous fera revivre la même blessure. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on n'a pas transmuté, donc transmuter c'est vraiment, là c'est ce que je vous aide à faire hein, dans ce tirage, hein. Transmuter c'est ça, c'est de mettre en conscience, hein, mettre en conscience dans quelle énergie on est encore, est-ce qu'il y a encore des blessures, des choses hein, qui n'ont pas encore été digérées. Voilà, c'est vraiment voilà, de permettre de le remonter hein, en conscience, hein, et puis bah, de faire après, de faire avec, c'est-à-dire peut-être de le ritualiser, hein, donc ça peut être écrire une lettre. Hein, sortir tout de votre intériorité, de le mettre sur papier, alors peut-être aussi sous forme de dessin, de peinture, enfin, qui est une partie de votre être hein, qui s'exprime à travers quelque chose dans le concret. Hein. Et puis de là, soit vous pouvez le brûler, hein, voilà, par le feu, hein, on a aussi ces purifications, mais ça peut être de le découper, de le brûler, de le remettre à la terre-mère, donc de l'enterrer aussi. Voilà. Pour se dire que finalement je l'ai sorti de moi-même et puis ou ça peut être même quelque chose que vous gardez après hein, tout à fait hein, c'est vraiment juste de le mettre en lumière, de le mettre en conscience et puis d'en faire quelque chose de créatif en tout cas hein. C'est ça qui permet aussi de transmuter les choses hein, d'en faire quelque chose de beau hein, parce que ça peut être une belle peinture aussi hein, que vous allez pouvoir conserver et qui va pouvoir parler même à d'autres hein, en termes de message. Voilà. Donc c'était important qu'en tout cas que je prenne ce temps pour vous dire tout ça. Hein. Et puis donc toujours avec cet oracle hein, de la flamme d'Anka,
hein, en dos de deck, hein, donc la dernière carte du paquet, hein, c'était visualisation créatrice. Hein, il y a ces papillons. Donc il y a quelque chose à transmuter, effectivement. Hein, il y a une transformation. Hein, le papillon, c'est la transformation. Il y a une transformation à opérer. Laissez aller. Laissez aller au passé. Ce qu'il y a à libérer, on me dit, hein, pour vous, qui avez fait ce choix de la cornaline, hein, qui est relié au sacré. Alors le sacré, hein, chakra sacré, hein, c'est là où on a toute cette énergie créatrice. Hein. Donc vous êtes peut-être des personnes qui justement avaient vécu, hein, toutes ces relations qui ont pu effectivement vous meurtre, vous non ça se dit pas ça, vous avez été meurtri par tout ce type de relation. Eh bien c'est peut-être aussi quelque chose pour en faire quelque chose de créatif. Voilà, donc prenez comme ça résonne en vous, mais il y a quelque chose comme ça. Hein, donc écrire, peindre, dessiner, euh, dans plein de choses. Ça peut être dans des collaborations, ça peut être aussi dans des rapports humains. Ouais, il y a des choses comme ça à transmuter. Peut-être justement vous permettre d'aider d'autres personnes, hein, on me dit. Aussi dans la transmission, dans l'aide, dans l'accompagnement, dans l'écoute. Hein, vous êtes des personnes maintenant qui, 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 qui captez, hein, captez toutes ces personnes aussi qui souffrent et qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'être entendues. Donc peut-être aussi des thérapeutes, des accompagnants, mais voilà, en tout cas, il y a matière, hein, on me dit, il y a matière à transmuter tout ça, en tout cas. Voilà. Donc c'est très beau, hein, c'est très beau. Hein. Et après, pour être en paix et pour pouvoir après rencontrer voilà, une personne avec qui vous pourrez vous sentir stable. Hein, mais en tout cas, on me dit, il y a matière à. Il y a matière à en faire quelque chose de vraiment du nouveau. Hein. Là, du coup, c'est vraiment transmuter toutes ces énergies anciennes en quelque chose de... Voilà, tac, tac, ça passe par le cœur et puis ça descend au niveau du plexus solaire. Et là, paf, on rayonne quelque chose et du coup, on crée du nouveau avec notre vécu. Voilà. Donc, prenez comme ça vous le, voilà, hein, ça vous l'inspire. Ensuite, nous avons soyez spontané. Hein, donc ça, c'est l'oracle des murmures de la nature. Je trouve vraiment magnifique cette carte. Hein, donc, il se donne la main. Hein, là, il y a une collaboration, il y a quelque chose. Alors pour moi, ça me parle du rapport à soi. Écoutez-vous, on me dit. Écoutez-vous. Écoutez votre enfant intérieur. Parce que justement, on parlait de la créativité, donc le chakra sacré, hein, là où nous parle l'énergie hein, créatrice. Hein. Et après, du coup, ça va aussi au niveau du plexus solaire. Hein, ça remonte tout ça. Pour rayonner, pour sortir la chose. Hein. Et peut-être que justement, votre enfant intérieur, il a des choses à vous dire. Hein. Il y a du sacré là-dedans aussi. Hein. Il y a de l'écoute. Hein. Avec ces antennes, pour moi, il y a quelque chose de... Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Donc là, on parle de la relation à soi. Hein. Vous qui avez fait ce choix numéro 2, pour moi, en fait, le plus important, le côté primordial, en tout cas, hein, par rapport à cette guidance sentimentale, c'est le rapport à vous. Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez votre enfant intérieur qui, lui, a envie d'être accompagné, entendu, pour que vous puissiez justement libérer cette créativité que vous avez en vous? Il y a de l'inspiration là-dedans. Hein. Pour moi, il y a pas mal d'inspiration chez vous. Hein. Il y a un côté créatif. Voilà, et il y a quelque chose de très doux, hein. C'est assez féminin, c'est frais. Il y a une jeunesse. Pour moi, il y a quelque chose de... Une nouvelle jeunesse à aborder. Hein. Voilà. Un élan. Il y a un élan créatif là-dedans. Voilà, et puis en dos de deck, donc de ce même oracle, c'est transformer votre énergie, hein, les murmures de la nature. Donc on nous invite en fait, hein, cet oracle nous invite à prendre du recul hein, par rapport à tout ça. Donc là, de ce que je suis en train de vous dire, hein, de remettre ça en conscience,
Ben c'est ça, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça, de voir que vos blessures, là, elles vont vous servir à sortir de vous-même, à être créatif et d'améliorer la relation que vous avez avec vous-même, avec votre enfant intérieur et également d'améliorer la relation avec les autres. Ça ira de pair, on me dit. Et quand on verra votre côté créatif, ça va attirer indiscutablement des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Parce que c'est une mise à nu, la création. Et que dès qu'on se met à nu, eh bien, mine de rien, on attire à nous des personnes qui nous correspondent. Hein. Voilà, voilà. Quatrième carte, nous avons l'abeille. Pour moi, avec cette carte, hein, les esprits de l'entremonde, il y a beaucoup, beaucoup de créativité, encore une fois, et il y a de l'abondance. Hein. L'abeille, c'est symbolique d'abondance. Hein. Il y a de la réussite là-dedans. Hein. C'est que toutes ces relations-là qui vous ont fait souffrir, où il y a de la matière, hein, l'inspiration là-dedans, vous amène à vous expanser, quoi, on me dit. Hein. Hein. Vous libérer. Hein. L'abeille, elle a des ailes, elle s'envole aussi. Et il y a beaucoup de créativité. Hein. Moi, c'est ce qui ressort vraiment dans ce tirage, hein, numéro 2 de la cornaline. Hein, beaucoup de créativité. Donc, également de la créativité dans vos relations. Hein. Peut-être que justement, ça peut être, on visualise le couple en tant que tel, etc. Que voilà, chacun, etc. Là. Non, il n'y a plus de modèle en tant que tel. Hein. On est tous des êtres singuliers, hein, avec nos unicités. Et finalement, on va aussi pouvoir aller plus vers des rapports, des relations, des couples. Un couple, mais qui va être réinventé quelque part. Hein. Ce sera plus de ce que connaissaient nos arrière-grands-parents et nos grands-parents et tout ça. C'est plus ça le couple. Hein. Le rapport à soi aussi. Hein. Donc réinventer tout ça, réinventons tout ça. Hein. Toutes ces cases là dans lesquelles on nous a mis, ben non, 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 non. On est bien plus riche que ça. Hein. Et laissons-nous aller dans ce mouvement de la vie, hein, cette abondance, cette créativité pour se dire que voilà, moi je suis un tel, hein, j'ai mes talents, voilà, et j'offre ça au monde et finalement les personnes qui me correspondent ben, seront attirées vers moi. Hein, et peut-être que je réinventerai un couple, hein, la notion du couple aussi, comme moi j'ai envie de le vivre. Voilà. Il y a le noyer aussi, donc ça c'est qui est relié hein, à cet oracle, hein, l'oracle des esprits de l'entre-monde. Alors moi j'y vois effectivement moi je ressens le cœur véritable, hein, le cœur en bois, il y a de l'authenticité là-dedans. Hein, on ne se ment plus maintenant, on peut plus se mentir. Et il y a un mouvement là, il y a accueillir vraiment ce mouvement de la vie comme ça, là, de ces relations comme ça, là, qui peuvent peut-être juste passer aussi dans notre vie. Hein, et alors, même si c'est éphémère, je prends ce que j'ai à prendre, en fait. Il n'y a pas de modèle, il n'y en a pas. J'ai eu cet après-midi une inspiration en me disant, mais effectivement, rien n'est acquis. Hein, dans la relation, on se dit, ah ouais, mais alors du coup, on va rester toute notre vie ensemble et machin, mais en fait, non, on ne sait pas. On ne sait pas. Faut prendre les choses quand elles sont là. Il y a oui, heureusement, il y a des personnes qui peuvent s'engager les unes envers les autres et puis se dire que oui, je ressens que j'ai un sacré bout de chemin à faire avec toi. Et puis il y en a d'autres en fait qui viennent dans notre vie et puis qui ressortent et qui auront laissé une empreinte magnifique. Donc c'est ça, c'est de laisser aller aussi un petit peu ce mouvement du donner, du recevoir, de, 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 de l'éphémère. Hein. Pour moi, il y a ça, il y a de ça, il y a de l'éphémère. Hein. Peut-être justement, les désillusions que vous aviez eues avant, bah, c'était quelque chose en disant, ben oui, mais moi, voilà, je m'étais engagée, etc. Puis j'avais vu ça comme ça, etc. Et puis en fait, j'ai été humiliée, j'ai été trahie, j'ai été rejetée, j'ai été... Mais finalement, la personne qui a fait partie de votre vie, eh ben, c'était peut-être aussi un enseignement que vous deviez comprendre.
sur vous-même. Souvent, c'est ça, hein. On est déçu par des relations, mais finalement, qu'est-ce qu'elles nous ont amené à aller voir en soi, ces relations? Voilà, c'est ce que je vous invite à aller voir. Voilà, donc du coup, voilà, le mouvement de la vie, hein. Le côté bénéfique, hein, de toutes ces relations, hein, finalement. Qu'est-ce que ça m'a enseigné jusque-là, hein, d'accueillir aussi ma propre authenticité aussi, hein. Même si je suis pas, voilà, je suis pas rentrée dans des cases, et alors moi-même, c'est pas grave, ça pose pas de problème. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je suis bien avec tout ça. Voilà. Dernière carte, connectez-vous à la famille de votre âme. Alors, votre rapport à l'amour, votre rapport aux relations, hein, dans cette guidance sentimentale. Pour moi, il y a de qui vous entourez-vous? De qui vous entourez-vous? Est-ce que ce sont des personnes qui vous ressemblent? Ou est-ce que c'est quelque chose où vous êtes un petit peu caché? Pas forcément affirmé. Hein, caché derrière toutes ces désillusions. Cette tristesse. Cette non-réceptivité du coup. Parce qu'il y avait ça qui prenait toute la place. Ce passé. Ces blessures. Et finalement, de qui vous entourez-vous aujourd'hui? Est-ce que ce sont des personnes qui vous correspondent aujourd'hui? Est-ce que ce sont des personnes qui vont vous permettre de vous ouvrir? Moi, avec cette carte, hein, ça c'est la dernière carte du paquet, hein, l'Odo de deck, hein, toujours ce même oracle, hein, l'oracle de Sonia Choquette, la réponse est simple. Hein. Il y a oser être heureux. Est-ce que finalement, ces personnes-là qui vous entourent, elles sont dans cet élan d'oser être heureux? Est-ce que ce ne sont pas des personnes aussi qui sont quelque part restées aussi dans des blessures, un petit peu comme vous, et qui ne s'autorisent pas vraiment à vivre l'amour? Voilà ce qu'on m'invite à vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de complainte là-dedans, hein? Je me complains. Je fais que je m'entoure aussi de ces personnes-là, donc du coup je reste dans des énergies du passé, je reste dans des énergies... et ça ne me permet pas de m'ouvrir, hein, de m'ouvrir, de lâcher prise, de me transformer, d'en faire quelque chose de créatif. Hein, de m'expandre. J'ai ce mot-là, parce que c'est français, m'expandre. Dans le sens expansion, quoi. Hein, voilà. Donc, essayez de voir un petit peu le relationnel que vous entretenez aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas le revoir, hein, pour vous autoriser enfin à être heureux et d'attirer à vous des personnes qui croient en vous, qui vous voient tel que vous êtes, avec vos singularités, votre créativité, vos dons, hein, d'en faire quelque chose de beau. On a tous des blessures. Moi-même, si je suis là à vous dire des messages, c'est que voilà, on traîne tous nos casseroles, entre guillemets. Hein. Mais si on en fait quelque chose de beau, moi, c'est délivrer des messages, hein, m'adresser aux âmes en éveil, qui veulent comprendre des choses, avancer, guérir, transmuter des blessures. Moi, je suis là pour ça, pour vous aider là-dedans, dans ce chemin. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors, attention, bonus. On a une vingtaine de minutes, donc ça va, c'est très bien. Voilà la petite surprise. Donc, il n'y a pas que les cartes. Il y a une petite pochette. Alors, je vous avoue que, justement, il fallait que je vous le dise. Il y a eu des résistances dans ce groupe-là, ce groupe numéro 2, parce que j'ai eu du mal à faire le lien. Le lien. Voilà. Donc, ça doit parler aussi. Hein. Tout parle. Tout parle. Donc, le lien, des difficultés avec le lien. Alors, le lien avec soi, le lien avec les autres. Donc, j'ai tiré au hasard une petite breloque qui, elle-même, est porteuse de messages. Donc, je l'ai tirée au hasard, je ne l'ai pas regardée et je l'ai mise directement dans la petite pochette. Donc, voilà, vous qui avez fait ce choix numéro 2, j'ai tiré
au sort. Ta ta ta, suspense, man. Oh, la breloque du dinosaure. Le dinosaure. Voilà. Alors. Le dinosaure. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Il y a des énergies du passé là-dedans. Hein. C'est ce qui ressortait, hein, en tout cas, dans ce groupe. Hein. Les énergies lourdes. Hein, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation. Bah, pour moi, ce dinosaure, c'est ça. C'est que il y a trop d'énergie du passé. Encore. Qui vous bloque. Changez votre optique. Essayez de transmuter tout ça en quelque chose de créatif, de créateur. Hein. L'inspiration. Vous avez l'inspiration pour transformer tout ça. Hein. Tels ces petits papillons là qui s'envolent. Voilà. Donc c'est ça. Hein. Voilà, voilà. Et j'ai canalisé aussi un petit message pour vous. Voilà. Donc je vous le lis pour finir cette guidance. Intemporelle sentimentale. Danse la vie et elle te le rendra. Voilà. Danse la vie et elle te le rendra. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que vous qui avez fait ce choix numéro 2, il y a beaucoup de créatifs parmi vous. Et quand on parle de danser la vie, ce mouvement hein, que je voyais aussi dans cette carte-là, c'était de vraiment transmuter toutes ces énergies du passé, là, hein, ce petit dinosaure, en quelque chose de nouveau. Voilà. En mode expression. Expression corporelle, expression, peu importe, avec les mains, avec le cœur, avec tout ça. Exprimez-vous, exprimez-vous. Danse la vie, elle te le rendra. Donc il y a vraiment ça, il y a un élan là, il y a un élan là, il y a quelque chose à saisir quoi, pour sortir de ces énergies du passé. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Donc je mettrai toutes les temporalités hein, comme il me faut aussi. Un pouce aussi, ça m'aiderait beaucoup en termes de visibilité. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, prenez soin de vous surtout. Je vous fais plein de gros bisous. Et dansez la vie surtout. Allez, prenez le mouvement. Allez-y. Lâchez-vous et vous verrez, vous rencontrerez sûrement l'amour sous toutes ses formes. Voilà. Plein de gros bisous. Ciao, ciao. Alors, 57 minutes 26. Troisième choix. Du coup, je ramasse tout ça. Du choix numéro 2. Voilà. Très joli tirage. Et nous passons au choix numéro 3. Hop. Alors, choix numéro 3. Il y aura une petite surprise en fin de tirage, comme j'ai fait pour tous les deux autres. Donc, bienvenue, bienvenue, choix numéro 3. Donc, choix numéro 3 qui est le choix de... Voilà, du turquoise, du joli turquoise. Donc, chakra de la gorge. Alors, nous avons donc 5 oracles. L'oracle des mandalas d'énergie. Je vous donnerai après le détail de chaque carte. L'oracle de la flamme d'Anka. L'oracle des murmures de la nature. Oh, magnifique carte. L'oracle des esprits de l'entremonde. Et enfin, l'oracle de Sonia Choquette. La réponse est simple. Voilà, donc j'ai gardé les dos de deck de chaque oracle. Donc en fait, c'est à chaque fois que j'ai fait le tirage, j'ai gardé la dernière carte du paquet qui me donne une couleur au tirage. Voilà, donc je m'en sers pour avoir des compléments d'informations sur le tirage. Je vois un petit coup. C'est parti. Donc, guidance sentimentale, intemporelle. Donc, pour vous, le rapport que vous avez vis-à-vis de l'amour et vis-à-vis des relations en général. Donc, j'ai, en premier lieu, tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi.
laisse observer de nouveau cette carte qui est beaucoup dans le chakra sacré, l'énergie créatrice, et le plexus solaire qui est le rayonnement. Tu changes le monde. Waouh, c'est magnifique. Par ton existence, tu transformes le monde. En route vers un lieu plus beau et plus diversifié, le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Ouais, alors, de ce qu'on me dit, en fait, vous, le rapport que vous avez vis-à-vis de l'amour, c'est peut-être quelque chose de... Vous arrivez, en fait, à vous connecter réellement à qui vous êtes, hein, dans votre, effectivement, dans votre singularité, dans votre personnalité, dans votre caractère. Il y a quelque chose en termes d'affirmation de soi. Hein. Pour moi, j'y vois. Alors, effectivement, hein, nous sommes donc avec ce turquoise qui est le chakra gorge. Et le chakra gorge, c'est l'affirmation de soi-même, hein, de sa propre vérité. Et pour moi, il y a une sorte de positionnement, d'affirmation vis-à-vis de soi-même. Donc voilà, moi je suis comme ça, etc. Et puis, bah écoute, si ça te convient, tant mieux. Puis si ça te convient pas, bah tant pis. Hein, voilà. Euh, c'est très mimi parce que c'est des énergies qui sont quand même relativement douces, mais qui sont quand même relativement affirmées pour moi. Voilà, vous qui avez fait ce choix numéro 3. Et puis, du coup, en dos de deck, j'ai l'amour et la réponse. Hein, bah voilà, hein, l'amour et la réponse, on y est. Hein, nous sommes dans cette guidance sentimentale. Donc, insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Donc c'est un petit peu le regard que l'on a, voilà, le regard que l'on a vis-à-vis de l'amour, comment effectivement on peut combler le vide. Et pour moi, vous, ce groupe numéro 3, bah voilà, hein, c'est ça, il y a une certaine affirmation de soi-même. On se sent libre, hein, j'ai quelque chose comme ça, de voilà, je me sens libre par rapport à qui je suis, par rapport au couple, par rapport à, il n'y a pas trop de prise de tête. J'ai l'impression en tout cas que c'est quand même relativement léger. Contrairement, on va dire, au choix numéro un numéro 2 qui était peut-être un petit peu plus lourd. Surtout le choix numéro 2 mais voilà, là il y a un peu plus de légèreté, il y a un peu plus de... Bah, moi voilà, je suis pas, je suis pas mal vis-à-vis de moi-même en fait. Hein. Vous avez un rapport à vous-même qui est... je me prends pas trop la tête. Hein. Donc bah, c'est très très bien, c'est très très bien. Hein, tu changes le monde, donc bah, effectivement, hein, y a du mouvement, il y a des allées et venues, il y a du voyage, il y a des rencontres, il y a quelque chose d'assez léger en fait. Et donc par cette carte, l'oracle de la flamme d'Anka, alors c'est marqué relation toxique, mais moi je me fie pas trop hein, des fois à ce qui est marqué sur la carte. Hein. C'est plutôt à ce qu'elle représente. Bah moi j'y vois des gens de caractère, moi quand même, hein, pas mal affirmés. Hein. Il y a une sorte d'explosion comme ça, de voilà, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Je m'affirme. Alors peut-être un peu trop d'affirmation, peut-être. Hein, on va aller voir un petit peu plus loin hein, ça parle. Mais voilà, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Donc il peut y avoir des tempéraments quand même un peu explosifs. Voilà. On va voir. Donc là, du coup, en dos de deck, toujours avec ce même oracle, du coup, il y a visualisation créatrice. Hein. Bon, des fois, effectivement, je fais pas trop attention hein, au nom de la carte. Il y a tout ce cœur, là, ces papillons qui forment ce cœur. Et puis, il y en a qui partent comme ça, là, du cœur, qui s'en vont vers d'autres horizons. C'est un petit peu... non, mais moi, le rapport à l'amour, moi, je vois pas quelque chose de stagnant, d'enchaînant. Vous êtes des gens, vous aimez la liberté quand même, hein, ça ressort pas mal. Voilà, vous affirmez tel que vous êtes. Donc cette vision du couple, c'est ouais, mais alors d'accord, mais on se prend pas trop au sérieux, on se retient pas l'un de l'autre en fait. On reste
dans cette liberté de chacun. Voilà, moi je te considère, voilà, avec tes qualités, tes défauts, tes spécificités, tes singularités, mais voilà, je te demande pas plus que ça, mais ne me demande pas plus non plus, quoi. Hein. Il y a un commun accord de rester libre. Hein. Très important, je pense, pour vous, la liberté. Hein, vous qui avez choisi ce turquoise. Voilà. Et voilà, et les papillons, il y en a qui sont de couleurs différentes comme ça, et puis ça pose absolument pas de problème, quoi. Hein. Bah écoute, t'es orange, bah moi je suis rouge, et puis tout va bien, quoi. Hein. Si tu ne remets pas en question que je sois rouge, eh ben moi je ne remets absolument pas en question le fait que tu sois orange. Et c'est très bien. Hein. On s'enrichit les uns les autres, hein, par nos différences, en fait. Voilà. Donc c'est assez joli, hein, c'est assez joli. Hein. Moi, j'y vois des aventuriers quand même, hein, des gens qui aiment expérimenter, qui aiment rencontrer aussi d'autres mondes. Peut-être qui papillonnent aussi. Hein. Voilà, il y a peut-être voilà, certaines personnes d'entre vous de ce groupe numéro 3 qui aiment bien papillonner comme ça. Là, voilà, tac, tac, tac. Et puis moi, je rencontre un tel, et puis je rencontre un tel, et puis c'est sympa, ça se passe bien, on reste léger hein, par rapport à tout ça. Donc c'est très bien, c'est vraiment des énergies, je sens quand même relativement douces. Nous avons avec l'oracle des murmures de la nature, vous voyez encore ces jolis papillons au dos. Hein. Assurance, hein. Alors, elle est magnifique cette carte. On a 2 saisons, hein. On a l'hiver hein, et on a l'automne, je crois. Hum, je dirais plutôt le printemps, l'hiver et le printemps. Un renouveau. Après quelque chose qui a été gelé, peut-être. Peut-être que vous n'étiez pas tout le temps comme ça, vous n'avez peut-être pas été tout le temps comme ça. Il y a peut-être un passé où vous vous êtes retenu, où vous êtes senti accaparé. Euh, peut-être dans une relation aussi, que finalement qui vous a retenu. Et il y avait empêchement, il y avait, je pouvais pas être réellement moi-même, je pouvais pas aller vers les autres, je me suis sentie un peu coincée. En tout cas, il y a peut-être ça. Vous êtes peut-être des personnes effectivement qui avaient expérimenté une sorte de, voilà, parce que j'ai le mot gelé en fait hein, qui me vient avec voilà, ce côté hiver comme ça d'un côté. Et là, il y a eu la fonte des glaces et puis voilà, il y a eu ces papillons, il y a eu cet air beaucoup plus doux, beaucoup plus... Puis de se dire que moi, j'ai pas du tout envie de retourner là-dedans, quoi. Moi, je veux pas retourner dans le côté hiver. Non, 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 non. Non, non, c'est pas pour moi, en fait. Hein, j'en ai trop souffert, ça, c'était pas pour moi. Là, c'est plutôt, ah ouais, moi le printemps, ça me dit bien. Ouais, le printemps, j'aime bien. C'est léger, c'est doux, c'est du renouveau, c'est de l'éclosion. Hein. Les fleurs, voilà, toutes les couleurs comme ça qui s'ouvrent, et puis les papillons, et puis c'est beaucoup plus joli. Hein. Vous aimez le mouvement, vous aimez les rencontres. Hein. Ouais, vous aimez pas rester voilà, qu'avec une seule et même personne. Au bout d'un moment, vous en avez marre, quoi. Vous avez besoin de changement. Moi, je vous vois comme ça, en tout cas. Voilà, donc vous me direz si ça vous parle. Donc ce rapport à l'amour, bah voilà quoi, c'est des rencontres, des rencontres, des rencontres. Vous aimez rencontrer. Vous aimez rencontrer, vous aimez discuter. Moi, avec ces 3 femmes comme ça, là, pour moi, c'est ça qui font partie de ce tronc. Hein, le tronc relationnel, je dirais. Bah voilà, vous pouvez connaître telle personne, et puis là, vous allez connaître une autre personne, et puis... Ah ouais, puis en fait, vous allez découvrir celle-là aussi. Et puis c'est sympa. Hein, parce que ça vous fait aussi, le relationnel se fait découvrir aussi des propres facettes de soi-même. Hein. Quand j'interagis avec une personne, bah, y a une facette de moi-même qui résonne à ce moment-là. Puis quand j'interagis avec une autre, bah, y a une autre facette de moi-même aussi que peut-être que je ne soupçonnais pas et que je vais découvrir grâce à cette personne. Donc pour moi, il y a des personnes, vous êtes encore à la découverte de vous-même. Hein. Hein, par le fait de vouloir rencontrer comme ça, eh bien, vous rencontrez les facettes de vous-même et vous trouvez ça assez plaisant parce que finalement, vous y trouvez une certaine complétude là-dedans. Vous me direz ce que ça parle. Ce que ça parle.
En tout cas, je vois pas les personnes en couple depuis longtemps, ou justement, peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps, puis vous aspirez à tout ça. Vous aspirez de sortir de cet hiver, le fait d'être gelé comme ça pour pouvoir aller rencontrer tout ça. En tout cas. Ensuite, nous avons l'oracle du coup des esprits de l'entre-monde avec la grotte. Ah, ah. Alors, ce sont des cartes très parlantes, hein. C'est un nouveau venu, hein. C'est cet oracle-là qui m'inspire beaucoup. M'inspire beaucoup. Alors c'est rigolo, j'ai dit aspirer, hein. Comme si vous étiez aspiré comme ça par quelque chose qui... au bout de ce tunnel, là, la grotte, là. Moi, j'y vois comme un cristal, hein. C'est quelque chose de très beau, hein, finalement, hein. Je parlais de diamants avec des facettes, hein, de découvrir des facettes de vous-même. Bah, il y a peut-être quelque chose qui vous aspire, hein, à aller vers ce cristal qui peut vous composer, vous. Hein, ces trésors cachés, hein, que vous aviez en vous aussi et qui ne demandaient finalement qu'à être découverts. Hein, et par peut-être ces rencontres, hein. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de cette carte-là, hein, c'était le dos de deck, hein, des murmures de la nature, hein, avec cette carte, avec les saisons, là, l'assurance. Y a une sorte d'élévation, hein, d'élévation aussi vis-à-vis de soi-même, en fait, hein, qui je suis parmi tout ça, parmi le relationnel, qu'est-ce que je cherche réellement dans une relation. Eh bien, c'est peut-être un retour justement à soi, le fait d'aller à l'encontre de toutes ces facettes, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Ce cristal brut que l'on est tous, mais que l'on façonne au fur et à mesure de nos rencontres. Voilà. Et bah, c'est très beau parce que c'est le chemin. On me dit c'est le chemin. C'est le chemin que vous devez emprunter. Tout est juste, tout est parfait. Ou c'est le chemin que vous allez emprunter, en tout cas, pour découvrir quel joyau vous êtes. On me dit, c'est très beau. C'est très beau. Il y a là, c'est le bleu, hein, ça rejoint ce que vous avez choisi, hein, le turquoise, hein. C'est une affirmation de soi-même, le bleu, hein. C'est le chakra-gorge, hein. C'est au fur et à mesure de mes relations, hein, passées, présentes, futures, hein, eh ben, je vais accéder de plus en plus à moi-même, le noyau qui je suis dans mes splendeurs. Donc, c'est un petit peu votre chemin de vie, je pense aussi, c'est le fait de vous affirmer, hein, tel quel, avec vos singularités, quoi. Vous ne ressemblez à personne d'autre. Vous ne ressemblez à personne d'autre. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment d'accéder à qui vous êtes, à l'intérieur de vous et à tous vos talents, hein, de rayonner qui vous êtes. Et puis, avec le noyer, du coup, c'est cette carte, hein, de dos de deck, hein, la dernière carte du paquet, hein, donc cet oracle, les esprits de l'entre-monde. Le noyer, ben, c'est ça. Ça rejoint, en fait, pour moi, cet être véritable que vous êtes, en fait, hein, ça rejoint ça, là. Transpirer à tout ça, c'est ça. Quel est le cœur? Le cœur brut, hein, authentique de ce que vous êtes, dans cette matière noble qui est le bois. Voilà, qui je suis réellement. Toutes ces relations-là, elles sont là, elles passent, elles viennent, elles virevoltent. Voilà, c'est très beau. Voilà, j'accueille ce mouvement, le côté éphémère. Hein, il y a beaucoup de... Chez vous, il y a beaucoup de légèreté comme ça, il y a des rencontres, il y a du... Et, et tout ça, c'est se dire, mais finalement, c'est pour mieux me connaître moi-même. Pour moi, c'est ça. C'est vous qui avez fait ce choix numéro 3. Il y a vraiment un retour à soi dans le côté authentique. Hein, donc peut-être beaucoup de relations, mais finalement, toutes ces relations vous amènent à vous-même, à la découverte de vous-même. Voilà, vous me direz si ça vous parle, hein, tout ça. Un retour à soi.
Et puis, dernière carte de ce tirage, hein. Après il y a le dos de deck quand même, hein. Donc l'oracle de Sonia Choquette. La réponse est simple, il y a parler à Dieu. Pour moi, en fait, c'est un chemin. Tout ça, c'est un chemin que vous avez suivi vis-à-vis de vous-même, hein. Il y a une sorte d'élévation, en fait, hein. De comprendre des choses par rapport, en fait, à qui vous êtes, par rapport à toutes ces relations que vous avez pu entretenir. Voilà, hein. Cette diversité, voilà, tous ces échanges, hein, que vous avez eus. Alors peut-être pour certains très éphémères, hein. Ça peut être le temps d'une petite soirée, comme ça, tac, je croise quelqu'un dans un bar, je discute avec lui pendant 2 3 heures et j'en retire quelque chose. Et pour moi, c'est ça, il y a un rapport à soi, il y a un rapport à qui je suis réellement, à quoi je veux accéder, est-ce que je peux mieux me connaître aujourd'hui, savoir réellement qui je suis dans mon authenticité, hein, donc l'authenticité, ici, qui se rejoint là, hein, avec mes dualités, hein, il y a ces deux, voilà, c'est comme ces deux trous là, c'est nos dualités. Et finalement, je retrouve une certaine unicité par rapport à tout ça. Donc ça c'est clair là. Pour moi, cette nuit étoilée, c'est quelque chose qui s'éclaire vis-à-vis de soi-même. Et puis tout ça, c'est tout le relationnel que l'on a avec les uns et les autres. Donc pour moi, vous êtes peut-être des personnes qui ne veulent pas forcément s'attacher à quelque chose, hein, à une personne en particulier. Mais toutes ces étoiles, toutes ces relations, en fait, aujourd'hui, elles font partie de vous. On me dit. C'est très beau. Donc il n'y a pas forcément cette notion d'attachement. Mais il y a un retour à soi, qui vous êtes, et que toutes ces personnes, elles ont contribué à savoir qui vous êtes un petit peu plus aujourd'hui. Voilà ce que ça me dit. C'est très beau. Donc quelque chose d'assez spirituel aussi, peut-être. Hein, une sorte d'élévation comme ça, de conscience, par rapport à toutes ces rencontres, tous ces partages que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Et donc, comme je vous avais énoncé, au début du tirage, j'ai une petite surprise pour vous, donc pour cette fin de tirage. Ta, ta, ta. Alors, on est à peu près une vingtaine de minutes, donc ça va. Donc j'ai tiré au hasard une petite breloque pour chaque tirage, que je n'ai pas regardé et que j'ai mis directement dans ce petit sac en tissu. Voilà. Donc la breloque en elle-même divulgue des messages. Donc on va voir quel est le message pour vous qui avez fait ce choix numéro 3 du turquoise. Ah, ah, ok. C'est une feuille. Une jolie feuille. Elles sont toutes petites, hein, les breloques, donc voilà, c'est très précieux. Comme ce que nous sommes tous très précieux. Voilà, c'est une petite feuille qui vole au vent, qui fait ses expériences, qui va, qui vient, hein, pour enfin se poser quelque part, parce qu'elle se sera trouvée. Oser être heureux. Là, c'est la carte de dos de deck. Donc, dernière carte du paquet de cet oracle Sonia Choquette. C'est peut-être ça. C'est que cette petite feuille d'automne comme ça, qui tombe de l'arbre, qui se détache et qui virevolte avec le vent et qui, voilà, connaît des relations, etc., etc., pour mieux se retrouver, mieux se connaître à un moment donné, et qui, quand elle se posera, là, saura où elle doit être. Voilà, prenez ce qui s'en dégage de tout ça. Se poser. Peut-être allez-vous vous poser à un moment donné, parce que vous aurez trouvé ce que vous cherchez depuis longtemps. Ce rapport avec vous-même. Qui vous êtes. Voilà. J'ai aussi canalisé un petit message que j'ai mis du coup pour chaque tirage. Voilà, j'ai mis ça dans cette petite pochette. Donc pour vous, le message que j'ai canalisé,
Ce choix numéro 3, c'est rayonner de mille feux. Voilà. Qui rejoint cette carte de début du tirage. Voilà. C'est vrai, vous avez vos singularités. Vous brillez. Continuez de briller de mille feux. Vraiment. D'apporter au monde qui vous êtes. Parce que je pense que parmi vous, vous êtes vraiment des personnes assez solaires. Hein, des personnes qui donnaient, qui rayonnaient de tout ça. Par ces rencontres. Voilà. Envie de. J'ai vraiment ça. Eh bien, continuez de rayonner de mille feux. Vraiment. Parce que vous vous apportez à vous-même et vous apportez aux autres. Et que finalement, le fait de peut-être vous poser un jour avec quelqu'un, etc., d'envisager quelque chose peut-être d'un peu plus stable, mais de toute façon, il n'y a pas de modèle. On me dit de vous dire ça. Il n'y a pas de modèle pour être heureux. Il n'y a pas de modèle de couple. Il n'y a pas tout ça. Ça, c'est illusoire. Donc, soyez qui vous êtes. Soyez cette petite feuille. Voilà. Et puis, vous verrez comment ça... voilà, vous allez expérimenter les choses au fur et à mesure. Hein. C'est comme ça. De toute façon, la vie, c'est un chemin. Hein. Il n'y a pas de réussite, il n'y a rien au bout, en fait. Hein. Ce n'est que expérimentation. Donc voilà, comment vous profitez de ces expériences de vie. Voilà. Donc j'espère que la guidance vous aura parlé. Vous qui avez fait ce choix numéro 3, n'hésitez pas à me mettre un joli commentaire. Voilà, j'aime bien voir les retours aussi, voir si vraiment ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce aussi, et puis à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Hein, moi je fais des guidances reliées au cycle lunaire tous les 15 jours, et puis aussi je fais des guidances dites intemporelles. Voilà, de ce type. Là, c'était de tout nouveau pour moi, une guidance sentimentale. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce format vous aura plu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, continuez à être qui vous êtes, à rayonner de mille feux. Et on se retrouve, j'espère, très prochainement. Voilà, gros bisous, ciao ciao.